Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 6h43, mon invité, c'est le directeur général de Rue du Commerce, Hugues Pitre. Bonjour Hugues, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Christophe. Alors beaucoup d'actualités, on va parler des French Days et la polémique que ça suscite. Mais d'abord, je voulais quand même signaler que pendant le confinement, mine de rien, vous avez encore été racheté, puisque Carrefour a revendu à Shop-Invest, qu'on connaît bien, le groupe familial qui s'est spécialisé dans la reprise et le développement de cybermarchands spécialisés. Il avait repris les 3 Suisses, notamment on connaît leur saga, avec beaucoup de succès. Donc on vous souhaite que leur expertise et la vôtre associée permettent à Rue du Commerce, j'ai envie de dire, de redécoller. Parce que quand même, vous avez culminé à 340 millions d'euros d'activité, vous êtes redescendu à 280. Est-ce que votre modèle a encore de l'avenir ? Merci pour cette question. Effectivement, c'est une étape importante pour la vie de l'entreprise et pour du commerce, puisque c'est une nouvelle étape entrepreneuriale. Bien avec un groupe spécialisé en e-commerce qui détient des sites pure player. Et pour du commerce, c'est une opportunité de retrouver également de l'agilité entrepreneuriale et de mettre en œuvre son repositionnement sur l'équipement digital de la maison. On voit qu'il y a l'émergence de nombreux besoins et auprès des clients. Que ça aille de l'informatique à la maison connectée, et ça nous permettra effectivement de mettre en œuvre ce positionnement tout en bénéficiant de synergies que le groupe Shop-Invest pourra nous apporter. Alors Shop-Invest vous met la pression. J'ai lu dans leur déclaration qu'ils attendaient un volume d'affaires dans 5 ans de 500 millions d'euros. C'est presque le double d'aujourd'hui. Vous allez y arriver ? Non, je pense qu'on nous sommes convaincus du potentiel de croissance. Il y a des tendances de fond qui sont très favorables au e-commerce. On a bien vu que dans la crise du Covid, il y avait effectivement la possibilité où le e-commerce a très très bien répondu aux besoins des clients et sur des segments qui sont en forte demande et en forte croissance, comme je l'ai dit, sur la maison connectée, le petit électroménager, l'équipement digital de la maison. Il y a effectivement un potentiel de croissance important. Rue du Commerce, c'est formidable, on le connaît tous. C'était un succès historique incroyable, mais aujourd'hui, comment on se démarque des gros players que sont Fnac Darty ou Amazon ? Qu'est-ce qui fait votre singularité ? Quelle expérience consommateur vous offrez finalement ? Alors bien évidemment, ce qui est important, c'est de répondre aux besoins de nos clients et se focaliser sur une offre vraiment différenciante en termes de profondeur, en termes de catégories, que d'autres généralistes n'ont pas, mais travailler avec des marques, avoir des catalogues de produits effectivement assez spécifiques dans des catégories que j'ai citées. D'accord. Travailler également sur des services. Vous offrirez plus de choix ? Oui, par exemple, il y a des catégories de type périphérique, informatique, composants, maison connectée, dans lequel nous allons avoir une profondeur de catalogue importante. Puis après, il y a des services, je vous le tenais à le dire. Effectivement, une grosse partie, un gros axe de différenciation, ce sont des services comme le pack reprise que nous avons lancé l'année dernière, qui permet de retourner son produit high-tech s'il a été acheté sur du commerce pour 80% de la valeur d'achat. Ça, c'est un service exclusif et unique pendant 1 an. Et ça permet à des clients... Comment vous en sortez ? Vous revendez après d'occasion ? Alors, ce sont les consommateurs le font parce que ils n'ont soit le produit ne leur correspond plus, ou parce que ils souhaitent en acheter un nouveau, et plutôt que de le laisser dans le tiroir. 80% de la valeur, parce que ça veut dire que tous les ans on peut racheter un téléphone portable par exemple. Alors ce qui est vraiment en fait ce qui va dans le sens de la consommation raisonnée, c'est effectivement de pouvoir retourner le produit et d'avoir un reconditionnement de ce produit, un recyclage et donner une deuxième vie au produit. Et ça c'est vraiment en phase avec les attentes des clients. Alors j'ai vu que vous vouliez mettre aussi en avant votre responsabilité en matière de développement durable et d'écologie, du produire local aussi. Est-ce que dans ce secteur-là, on peut vraiment privilégier des marques françaises, par exemple ? Parce que c'est compliqué dans le secteur de la high-tech de promouvoir cette idée-là. Alors, on est au-delà de la high-tech, bien évidemment, mais on a fait un sondage auprès de nos clients et 45% de nos clients souhaitent consommer plus localement et de façon plus responsable. Mais ça, on peut le faire dans vos domaines d'activité ? Effectivement, il y a un certain nombre de marques françaises. On met en avant plus de 5000 produits sur notre site. On a une initiative qui s'appelle Soutenons les marques françaises. Et nous mettons en avant des marques qui sont des marques patrimoniales, bien connues comme Ford ou Trigano, mais également des marques de la French Tech. Je pense que vous en parlez beaucoup. On en parle tous les jours dans vos émissions. Que ce soit des marques comme Weavings ou Konix, qui sont des marques de maisons connectées. Et la French Tech est très
Valente et offre beaucoup de produits qui intéressent nos clients. Hashtag soutenons les marques françaises. Une question, vous participez aux French Days qui ont été décalés justement pour que tout le monde puisse en profiter après le déconfinement. Vous avez vu que ça fait polémique, notamment auprès du commerce traditionnel qui dit « Attendez, on vient à peine de réouvrir, on a ouvert nos boutiques, nos magasins et vous nous voilà que les géants du e-commerce lancent les French Days ». Pour nous, c'est un arrêt de mort. Ils demandent l'arrêt des French Days que vous allez proposer à partir du 27 mai, donc de demain. Alors c'est la 5e édition des French Days, bien évidemment, et pour les membres fondateurs, donc il y a 6 enseignes fondatrices. Boulanger, Cdiscount, Fnac Darty, La Redoute, Rue du Commerce et showroom privé. Effectivement, mais il y a plus de 200 enseignes qui participent. D'ailleurs, tout le monde est invité à participer puisque c'est une opportunité ouverte. C'est une véritable renaissance du commerce après cette crise du Covid et qui va donc permettre en tout cas pour Rue du Commerce, de défendre le pouvoir d'achat de ses clients par des promotions et par la mise en avant de services à la française, dont le pack reprise dont j'ai parlé, mais également de soutenir le tissu économique local et puis enfin de mettre en avant cette consommation raisonnée dont on a parlé. Ouais, bah vous comprenez quand même le commerçant dur qui dit je rouvre à peine et je suis déjà concurrencé par ces rouleaux compresseurs du e-commerce. On parle aussi de nécessité de relance de l'économie et de la consommation et donc c'est une bonne opportunité pour les clients effectivement d'avoir une bonne offre commerciale. Vous assumez les French Days. Oui, tout à fait. Et donc c'est à partir de demain sur le site. On invite tous nos clients à nous rejoindre sur le site Rue du Commerce. Eh bien merci Hugues Pitre, directeur général de Rue du Commerce. Bonne chance avec vos nouveaux actionnaires aussi. Tout à fait. Et puis on vous retrouvera bientôt sur Good Morning Business. Merci à vous. Je vous remercie.